Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode du balado du podcast Nata PR School. Alors aujourd'hui, une question à nouveau, une question souvent posée qui nous est demandée par des clients, des marques, des entreprises ou des gens qu'on rencontre. Alors la question est la suivante. La communication coûte-t-elle cher? Et j'ai 4 questions à vous poser. Je ne vous demande pas d'y répondre tout de suite, mais je vais y revenir un peu plus tard dans le podcast. Mais les 4 questions du jour qui vont avec le thème de « Est-ce que la communication coûte cher ?» Alors, voici les questions à vous poser. La première, est-ce que vos utilisateurs sont prêts à payer plus pour vos services ou vos produits? Quelle est votre notoriété? Ça, c'est la question numéro 2. Êtes-vous connu? Est-ce qu'on vous connaît dans votre marché, dans votre pays ou dans votre ville ou village? Parfois, c'est ça, votre marché. Question numéro 3. Vos clients perçoivent-ils la qualité de vos produits ou services? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour vos services? C'est ce que ça veut dire. Et puis, est-ce qu'ils perçoivent donc cette qualité? Question numéro 4. Vos clients s'identifient-ils facilement à votre marque? Alors, je vais revenir à ces 4 questions, puis je vais vous raconter un peu toute l'histoire autour de cette question, la question du jour, la communication coûte-t-elle cher? Alors, on a été invité il y a quelque temps par un de nos partenaires stratégiques. Alors, nous sommes une agence de relations publiques et il y a d'autres agences de branding, de marketing numérique qui parfois travaillent avec nous parce qu'ils ont un contact privilégié avec un client et ce client veut avoir d'autres services de relations publiques, de médias sociaux. Donc, on fait partie, si vous voulez, de leur coffre à outils et souvent, on est recommandé par eux. Donc, on adore travailler comme ça avec nos partenaires stratégiques et parfois, nous aussi, nous les recommandons. Dans ce cas-ci, ce partenaire stratégique est un spécialiste de l'image. Et ils sont toujours extrêmement généreux. Ils nous ont invités à un événement de réseautage, comme vous en connaissez certainement plusieurs vous-même, où les entrepreneurs des entreprises se regroupent pour développer leurs affaires. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment un réseautage extrêmement intéressant parce que les gens d'affaires qui étaient présents, tout le monde a l'occasion de dire qui il est, de se présenter et même les invités. Donc, j'ai même eu droit à mon 40 secondes. Et en plus de me présenter, je peux tout à fait demander ce que je cherche. Est-ce que je veux être en contact avec une entreprise dans le domaine agroalimentaire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici aujourd'hui à me mettre en contact avec telle personne ou je suis à la recherche de tel service? Alors, c'est vraiment une belle façon de réseauter, vraiment une superbe association. Alors, donc, notre partenaire stratégique, qui est un spécialiste de la création d'images d'entreprise, débute sa présentation, qui était formidable en passant. Et ensuite, il y a la fameuse question à la toute fin. Donc, il y a un des dirigeants qui dit « Mais quelle est votre réponse là, quand on vous demande... une personne qui prétend que la communication et le développement de son image de marque, ça coûte très cher. » Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ma réponse est la même que celle de notre partenaire. Donc, la réponse de ce partenaire, ça a été « Mais combien il vous en coûterait de ne pas développer votre image de marque, ni de communiquer sur vos produits et vos services? Combien de contrats perdez-vous chaque jour à défaut de cette belle communication? Parce que si vous ne communiquez pas, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse la place vacante à vos concurrents. Ça, c'est une autre raison pour communiquer aussi, c'est-à-dire que vous prenez votre place au soleil. Si vous ne communiquez pas, surtout depuis l'avènement du web, là, c'est encore plus difficile d'être visible. Il y a beaucoup de bruit. Donc, si vous n'êtes pas présent, c'est comme si pratiquement vous n'existiez pas. Alors, lors de la présentation de notre partenaire spécialiste de l'image, il a comparé des marques. Alors, je vous présente un peu ce dont il a parlé. Il nous a présenté, bien sûr, Tesla avec Ford.
2 entreprises qui fabriquent des voitures. Et pourquoi donc la capitalisation boursière de Tesla est-elle plus élevée, supérieure à celle de Ford, alors que cette dernière, Ford, a vendu des millions de véhicules, c'est une entreprise, n'est-ce pas, qui a une histoire incroyable. Et pourtant, la marque n'a pas encore, puis notre Tesla, qui est finalement dans l'enfance, dans les débuts, on la compare à Ford, n'a pas encore vendu des millions de voitures comme Ford. Pourtant, en ce moment, Tesla est en train de prendre une place incroyable dans le marché des voitures électriques. J'aime beaucoup cet exemple de Tesla quand on le compare à Ford. C'est un peu comme si on comparait Apple avec Microsoft aussi. Ce sont des grandes entreprises, évidemment, des géants, mais c'est bien de regarder ça. Ça nous permet de voir beaucoup plus clairement ce qu'on veut dire quand on parle de création d'images et investir dans une marque. Alors, on le sait, Apple a choisi d'investir dans sa marque et de créer des appareils et de les séduire aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu comme Tesla. Tesla aussi a beaucoup investi dans son image de marque, dans le design de ses véhicules aussi. Ils sont devenus désirables. Alors pendant que les grands de l'industrie automobile se battent pour augmenter leurs ventes et leur part de marché, Tesla a investi dans son image de marque, a conçu des véhicules électriques vraiment hyper séduisants et attrayants. Ils sont en ce moment en train de dépasser vraiment à peu près tous les grands en termes de vente de véhicules. Alors que les ventes, c'est ça, des grands concurrents, on l'a vu, se sont effondrées en 2020. Tesla affichait une hausse de combien? De 36%. Donc, ça sert à quoi investir dans son image de marque? Ça sert à ça. C'est sûr que c'est très difficile à évaluer rapidement. C'est rarement des investissements à très court terme quand on investit dans l'image d'une marque. Parfois, oui, quand on lance un nouveau produit et qu'on a pris le temps de créer une campagne autour, de travailler bien sûr sur l'aspect de ce produit-là, son design et sur la marque, donc l'image de marque, on peut avoir des surprises formidables. Mais parfois, ça prend du temps. C'est Tesla, au début, les gens se moquaient un peu de Tesla. Je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts de Tesla. Les grands de l'industrie automobile ne s'inquiétaient pas d'un tout petit constructeur de voitures électriques. Ça, c'est sûr que non. Et donc, voyez ce qu'un investissement soutenu dans sa marque, dans l'histoire d'une marque, peut faire. Alors donc, c'est important d'investir dans son image de marque, dans sa communication. Alors, retour à mes 4 questions du début. La première était, est-ce que vos utilisateurs sont prêts à payer plus pour vos services ou vos produits? Question numéro 2, quelle est votre notoriété? Êtes-vous connu? Question numéro 3, est-ce que vos clients perçoivent la qualité de vos produits ou de vos services? Question numéro 4, vos clients s'identifient-ils facilement à votre marque? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, la route est encore longue pour vous faire connaître et c'est extrêmement important d'investir dans votre communication pour faire comme Tesla. Le succès laisse des traces. À vous de jouer. Et on est là vraiment pour répondre à vos questions. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les outils puissants que sont les RP et les médias sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions entièrement gratuitement. natapr.com. Alors, est-ce que vous vous identifiez à Tesla ou à Ford? J'espère que vous avez appris quelques astuces aujourd'hui et que vous allez vraiment regarder ce qui se passe dans votre communication d'entreprise. Et je vous invite bien sûr à me suivre et à m'écouter la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!